Le message est arrivé alors que je chargeais les courses dans mon camion. Un simple message de ma femme qui allait tout changer entre nous. J'ai juste besoin d'espace en ce moment. Soyons juste des colocataires au lieu d'un couple pendant un certain temps. J'ai besoin de faire le point. Je posai le carton de lait dans la benne de mon camion et le lus 2 fois. Colocataire. Un choix de mots intéressant. Je lui répondis, merci d'être clair sur ce que tu veux. Sa réponse fut presque instantanée. C'est tout? Pas de question? Tu as clairement fait connaître ta position. Je respecte cela. 3 points apparurent et disparurent plusieurs fois avant qu'elle n'écrive finalement, d'accord, alors. Je finis de charger les courses et rentrai chez moi, mon esprit travaillant déjà sur ce qu'elle avait réellement demandé. Si elle voulait des colocataires, alors c'est exactement ce que nous serions. Lorsque je franchis la porte d'entrée, elle était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Elle leva les yeux avec ce sourire nerveux. Et, comment s'est passée la course? Je posai les sacs sur le comptoir de la cuisine. Bien, mais nous devons parler de ces courses. Qu'est-ce qu'elles ont? Eh bien, puisque nous sommes colocataires maintenant, nous devrions partager la facture des courses. Les colocataires ne paient généralement pas la nourriture les uns des autres. Son sourire disparut. De quoi parles-tu? Je sortis le reçu. 43 €. Ta moitié est de 21,50 €. Tu es sérieux là? Mortellement sérieux. Tu voulais un arrangement de colocataire. C'est comme ça que fonctionnent les colocataires. Elle me regarda comme si j'avais 2 têtes. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors tu aurais dû être plus précise sur ce que tu voulais dire. Je commençais à ranger mes courses, laissant les siennes sur le comptoir. Aussi, nous devons discuter des dépenses du ménage. Le loyer est de 1500 €. Les charges s'élèvent à environ 200 €. Internet est à 60 €. Ta part mensuelle s'élève à 880 €. Ma part les colocataires partagent tout également. C'est comme ça que ça marche. Elle se leva du canapé. C'est insensé. C'est ce que tu as demandé. Je ne fais que l'appliquer correctement. Je passai devant elle et me dirigeai vers l'escalier. Oh, et je vais déménager mes affaires dans la chambre d'amis ce soir. Les colocataires ne partagent pas les chambres. Attends, quoi? Tu voulais de l'espace? Je te donne tout l'espace dont tu as besoin. Ce soir-là, alors que je transférais mes vêtements dans la chambre d'amis, elle restait dans l'embrasure de la porte, faisant des commentaires sur le fait que ce n'était pas ce qu'elle avait en tête. Mais chaque fois que je lui demandais de clarifier exactement ce qu'elle voulait, elle devenait vague et commençait à parler de relâcher la pression sur la relation. Alors, je continuais à déménager mes affaires. Le lendemain matin, je fis du café pour une personne. Quand elle descendit, s'attendant à sa tasse habituelle, je montrai la cafetière. Sers-toi. Les colocataires font leur propre café. Tu te moques de moi là. Pas le moins du monde. Tu as demandé un arrangement de colocataire. J'honore cette demande complètement. Elle fit son propre café en marmonnant sous son souffle que j'étais ridicule. Mais le fait est qu'elle avait été très claire dans son message. Elle voulait de l'espace et être colocataire. Je ne faisais que lui donner exactement ce qu'elle avait demandé. Rien de plus, rien de moins. C'est drôle comme les gens ne veulent parfois pas vraiment ce qu'ils pensent vouloir. 3 jours après notre nouvel arrangement de colocataire, l'ampleur réelle de ce qu'elle avait demandé commença à la frapper. Mardi matin, elle descendit, s'attendant à son petit déjeuner comme d'habitude. Au lieu de cela, elle me trouva en train de manger des céréales en lisant les nouvelles sur mon téléphone. Où est mon assiette? Je levai les yeux. Ton assiette? Tu fais toujours des œufs le mardi. C'était quand j'étais ton mari. Les colocataires ne cuisinent pas les uns pour les autres, sauf arrangement préalable. Elle resta là en pyjama, me regardant comme si j'avais parlé une langue étrangère. Tu vas vraiment me faire cuisiner mon propre petit déjeuner? Je ne te fais rien faire. Tu es libre de manger ce que tu veux, quand tu veux, comme tout colocataire adulte indépendant le ferait. Elle attrapa une banane sur le comptoir et marmonna quelque chose sur le fait que j'étais mesquin. Mais je n'étais pas mesquin. J'étais précis. Ce soir-là, elle tenta une approche différente. Elle rentra à la maison avec un plat thaïlandais de notre restaurant habituel. J'ai pris ton préféré, dit-elle en posant les sacs sur le comptoir.
Du thaïlandais avec des légumes supplémentaires. C'est attentionné, mais j'ai déjà mangé. Oh, elle parut sincèrement confuse. Eh bien, peut-être pourrions-nous le partager quand même. Juste s'asseoir et parler. Parler de quoi? Je ne sais pas. De notre journée, de la vie, des choses normales de couple. Je posai ma bouteille d'eau. Nous ne sommes pas un couple en ce moment. Rappelle-toi, tu voulais être colocataire. Les colocataires ne partagent généralement pas les détails intimes de leurs expériences quotidiennes, mais nous pourrions juste discuter normalement. Bien sûr. Comment était le trafic aujourd'hui? As-tu vu qu'il refaisait la rue des Lilas? Le temps devrait être beau ce week-end. Elle me regarda. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Elle ne put répondre à cette question car ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle voulait tous les avantages émotionnels du mariage sans aucun engagement ni responsabilité. Elle me voulait disponible pour le soutien et la compagnie quand cela lui convenait, mais avec la liberté d'explorer ce qu'elle avait besoin de comprendre. Malheureusement pour elle, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les relations de colocataires. Le vendredi, elle commençait à être frustrée par les limites. Elle tenta 3 fois d'initier des conversations plus profondes, et chaque fois, je la redirigeais vers des sujets de colocataires superficiels. Elle avait suggéré de regarder notre film habituel du vendredi soir ensemble. Et j'avais mentionné que j'avais prévu de lire. Quel projet? Juste lire. Lire quoi? Un livre. Nous regardons toujours des films le vendredi soir. Les couples mariés font ça. Nous ne sommes pas mariés en ce moment selon ta demande. Elle s'assit lourdement sur le canapé. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Tout ce truc de colocataire. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je levai les yeux de mon livre. À quoi t'attendais-tu? Je ne sais pas. Je pensais que nous allions juste relâcher la pression tout en restant nous. Mais nous sommes un couple marié. Tu as spécifiquement dit que tu ne voulais pas être un couple en ce moment. Je voulais dire les choses lourdes de la relation, pas tout. Quelles choses lourdes spécifiquement? Encore une fois, elle ne put me donner de réponse claire parce qu'elle ne savait pas réellement ce qu'elle voulait. Elle savait juste qu'elle voulait quelque chose de différent et pensait pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. Le problème, c'est que je l'avais prise au mot complètement. Et quand on demande à quelqu'un de vous traiter comme un colocataire au lieu d'un conjoint, on obtient exactement ce traitement. Rien de plus, rien de moins. Le samedi matin, je partis tôt pour faire des courses sans mentionner où j'allais. Quand je revins, elle m'attendait à la porte. Où étais-tu? Dehors. Dehors où? Juste en train de faire quelques courses. Quel genre de courses? Je la regardais attentivement. Le genre que les colocataires ne discutent généralement pas entre eux, à moins que cela n'affecte les opérations du ménage. Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle dit, j'ai l'impression que tu ne te soucies plus de moi. Je me soucie de toi de la manière appropriée dont un colocataire se soucie d'un autre. Ce n'est pas suffisant. Alors peut-être devrais-tu reconsidérer le type de relation que tu veux réellement. Mais elle ne pouvait pas faire ça encore parce qu'admettre qu'elle avait fait une erreur signifierait prendre la responsabilité du désordre qu'elle avait créé. Et elle n'en était pas encore là. Une semaine après notre arrangement de colocataire, je découvris pourquoi elle avait vraiment voulu de l'espace. Dimanche après-midi, elle laissa son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle prenait sa douche. Il vibra avec une notification de message. Je n'étais pas en train d'espionner, mais l'aperçu était juste là sur l'écran de verrouillage. Hâte de te voir demain. Toute cette situation devient compliquée. De quelqu'un nommé Antoine. Je ne touchais pas son téléphone. Pas besoin. Ce seul message me dit tout ce que je devais savoir sur ce qu'elle était en train de comprendre pendant l'espace qu'elle avait demandé. Quand elle descendit, je préparais un sandwich. Quelqu'un a appelé, demanda-t-elle, attrapant rapidement son téléphone. Non, juste quelques notifications de messages. Elle vérifia ses messages et je la regardai changer légèrement de visage. La culpabilité a un regard particulier. Tout va bien, demandai-je. Oui, juste des trucs de travail. Le dimanche, tu sais comment c'est. Je ne savais pas comment c'était, pas de la manière dont elle le voulait dire. Lundi soir, elle annonça qu'elle travaillerait tard. Ne m'attends pas. Je ne le ferai pas de toute façon.
Les colocataires ne s'attendent généralement pas les uns les autres. Elle s'arrêta à la porte. D'accord. Eh bien, je serai probablement de retour vers 22 heures. Notez. Elle rentra à 23h30 avec une excuse concernant des appels clients inattendus. Ses cheveux étaient différents de quand elle était partie, et elle sentait un parfum qui n'était pas le mien. Mais je ne dis rien. Les colocataires ne surveillent pas les horaires des autres ni ne remettent en question les choix personnels. Mardi, elle travailla tard à nouveau. Mercredi, elle eut un dîner client qui s'éternisa. Jeudi matin au petit déjeuner. Elle semblait nerveuse. Je devrais peut-être voyager pour le travail le week-end prochain. D'accord. À Lyon pour une conférence. Ça a l'air important. C'est venu à la dernière minute. Ces choses arrivent. Elle attendit que je pose plus de questions. Quand je ne le fis pas, elle ajouta, je partirai probablement vendredi matin et reviendrai dimanche soir. Je veillerai à m'occuper de ma part des responsabilités ménagères pendant ton absence. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait. Tu ne veux pas en savoir plus sur ton voyage de travail? Pourquoi le ferais-je? Les colocataires ne s'impliquent généralement pas dans les obligations professionnelles des autres. Elle eut l'air frustrée. Tu te souciais de mes voyages de travail quand j'étais ton mari. Oui. Ta vie professionnelle était pertinente pour notre avenir commun. Maintenant, c'est juste tes affaires personnelles. Vendredi matin arriva et elle fit une petite valise. Je laissai ma part de l'argent des charges sur le comptoir. Elle dit, j'apprécie. Les informations sur l'hôtel de la conférence sont sur le réfrigérateur si tu as besoin de me joindre. Je n'imagine pas pourquoi j'en aurais besoin. Elle resta là avec sa valise comme si elle attendait quelque chose. Une dispute, peut-être une sorte de réaction émotionnelle. Au lieu de cela, je lisais mes emails sur mon téléphone. Eh bien, je suppose que je te verrai dimanche. Bon voyage. Après son départ, je me dirigeai vers le réfrigérateur pour vérifier les informations de la conférence qu'elle y avait laissées. C'était une impression pour un hôtel à Lyon, mais quand je regardais de plus près, les dates étaient erronées. La conférence qu'elle avait mentionnée était en fait le mois prochain. Un oubli intéressant, mais ce n'était plus mes affaires. Les colocataires ne vérifient pas les plans de voyage personnels les uns des autres. Samedi soir, mon voisin, Fabien, travaillait dans son jardin quand j'allais chercher le courrier. « Comment va la vie de couple » cria-t-il. « En fait, nous ne sommes plus que colocataires. » Il rit. « Qu'est-ce que ça veut dire » ? Exactement ce que ça veut dire. Elle avait besoin d'espace pour faire le point. Fabien arrêta de ratisser les feuilles. « Sérieusement ? » Sérieusement. Finances séparées, vie sociale séparée, tout est séparé. Et tu es d'accord avec ça? Je haussai les épaules. Elle a été très claire sur ce qu'elle voulait. Je ne fais que respecter sa décision. Mec, je ne sais pas si je pourrais être aussi calme à ce sujet. Quelle est l'alternative? Se battre avec elle? La supplier de changer d'avis? Ça me semble être une perte d'énergie. Fabien hocha lentement la tête. Je suppose que quand quelqu'un te dit qui il est, tu devrais le croire. Exactement. Dimanche soir, elle rentra à la maison l'air bronzé et détendu. Comment s'est passée la conférence, demandai-je. Bien. Très instructive. Tu as appris quelque chose d'utile? Définitivement. Beaucoup de nouvelles stratégies à considérer. J'imagine bien. Ce soir-là, alors que je m'installais dans la chambre d'amis, je réalisais quelque chose d'important. Je n'étais plus en colère. Je n'étais plus blessé ou confus ou en train d'essayer de comprendre ce que j'avais fait de mal. J'en avais juste fini. Elle avait voulu de l'espace pour explorer ses options. Très bien. Mais elle m'avait aussi donné de l'espace pour voir sa situation clairement. Et ce que je vis, c'était quelqu'un qui voulait le beurre et l'argent du beurre. Quelqu'un qui pensait pouvoir conserver tous les avantages du mariage tout en explorant ce qu'Antoine avait à offrir. Le plus drôle, c'est que son plan aurait pu fonctionner si elle avait eu affaire à l'ancienne version de moi. La version qui se serait battue pour son attention, aurait exigé des réponses, aurait fait des appels émotionnels. Mais elle n'avait plus affaire à cette version. Elle avait affaire à son colocataire. Et les colocataires ne se battent pas pour les gens qui ne veulent pas qu'on se batte pour eux. Mardi matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 43 messages textes.
Le premier message venait de ma sœur, Mathilde. Qu'est-ce qui se passe avec vous deux? Le second venait de mon beau-frère, Sylvain. Mec, regarde Facebook. J'ouvris Facebook et trouvai exactement ce à quoi je m'attendais. Ma femme avait fait un post, un long, et elle m'y avait tagué. C'est déchirant quand les maris abandonnent leur mariage au moment où les choses deviennent difficiles. Quand on est avec quelqu'un pendant des années, on s'attend à ce qu'il se batte pour la relation, pas qu'il s'éloigne quand on a besoin d'espace pour régler des problèmes personnels. Certains pensent que le mariage est facile, mais un véritable partenariat signifie se soutenir mutuellement dans les moments difficiles, pas abandonner le navire au premier signe de problème. Déçu ne commence même pas à décrire ce que je ressens en ce moment. 47 commentaires déjà, la plupart de ses amis et de sa famille. Sa sœur, Clara, je suis tellement désolé, ma chérie. Tu mérites mieux. Sa collègue, Annelise, les hommes de nos jours n'ont aucune idée de ce que signifie l'engagement. Son ami d'université, Sophie, il avait toujours l'air d'un si bon gars aussi. On ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Quelques personnes m'avaient tagué directement, me demandant ma version de l'histoire. Je fis défiler les commentaires pendant quelques minutes, puis fermai l'application. Quand je descendis, elle préparait du café. Elle leva les yeux vers moi, expectative. « Tu as vu mon post ? » ?»« Oui. »« Et quoi ? Tu n'as rien à dire à ce sujet ? » Je me servis du jus d'orange. « Pas vraiment. Tu as le droit d'exprimer tes sentiments sur tes réseaux sociaux. » Elle me fixa. « C'est tout ? Quoi d'autre y aurait-il ? Peut-être une explication, une défense, quelque chose. Les colocataires ne s'impliquent généralement pas dans les drames de réseaux sociaux des autres. » Son visage devint rouge. « Drame de réseaux sociaux ? Il s'agit de notre mariage. Je pensais que nous n'étions pas mariés en ce moment. Je pensais que nous étions colocataires. Tu sais ce que je voulais dire ? En fait, non. Ton post parle de mari qui abandonne le mariage, mais tu m'as spécifiquement dit que tu ne voulais pas être dans un mariage en ce moment. Tu voulais être colocataire. » Elle claqua sa tasse de café sur la table. « Tu es impossible. Je suis cohérent. » Mon téléphone commença à sonner. Mathilde encore. Je refusai l'appel. « Ta famille appelle, dit-elle. » J'ai remarqué. Tu ne vas pas leur expliquer ce qui se passe. Si elle me demande directement, bien sûr, mais je ne vais pas courir après chaque personne qui a lu ta version des faits. Elle eut l'air de vouloir dire autre chose, mais son téléphone sonna. Sa mère. « Salut, maman, répondit-elle en allant dans le salon. Je sais que tu as vu le post. » J'entendais la voix de sa mère à travers le téléphone, mais pas les mots. Quoi qu'elle disait, les réponses de ma femme devenaient plus courtes et plus défensives. C'est compliqué, maman. J'ai déjà essayé ça. Il est têtu là-dessus. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Après avoir raccroché, elle revint à la cuisine, l'air frustré. Ma mère pense que je devrais essayer une thérapie de couple. C'est entre toi et ta mère. Elle pense que nous devrions essayer une thérapie de couple ensemble. Les colocataires ne vont pas en thérapie de couple. Arrête de dire ça. Arrêtez de dire quoi? La vérité. Tu voulais être colocataire. C'est ce que nous sommes. Mais je ne voulais pas dire ça de manière permanente. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Encore une fois, elle ne put me donner de réponse claire. À l'heure du déjeuner, j'avais reçu des appels de 6 membres de ma famille et amis différents. Je leur répondais à tous de la même manière, elle a demandé de l'espace et à être traitée comme une colocataire plutôt qu'une femme. Je respecte cette demande complètement. Mais qu'en est-il du mariage? Demanda ma sœur. Qu'en est-il? Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace pour faire le point. Je lui donne tout l'espace dont elle a besoin. Tu ne veux pas te battre pour elle? Me battre pour quelqu'un qui m'a explicitement demandé de ne pas le faire? Cela semble être le contraire du respect. Mais son poste donne l'impression que tu as juste abandonné. Son poste n'inclut pas la partie où elle a demandé à être colocataire au lieu d'être mariée. Probablement parce que cela changerait la façon dont les gens interprètent la situation. Mathilde resta silencieuse un instant. Elle a vraiment dit ça, colocataire, mot pour mot? Et tu as juste accepté? J'ai dit que je respecterais ce qu'elle voulait. Bon sang, c'est en fait plutôt intelligent.
Ce n'est ni intelligent ni stupide. C'est juste honnête. En soirée, la dynamique de son post Facebook avait changé. Quelqu'un avait fait une capture d'écran de notre échange de messages où elle avait demandé à être colocataire et l'avait posté dans les commentaires. Soudain, ses amis n'étaient plus aussi solidaires. Attends, tu lui as demandé d'être colocataire, et maintenant tu es en colère parce qu'il te traite comme une colocataire? On dirait que tu as eu exactement ce que tu as demandé. Peut-être sois plus spécifique sur ce que tu veux la prochaine fois. Elle supprima le post à 21h30 ce soir-là. Quand je descendis pour prendre de l'eau vers 22h, elle était assise sur le canapé dans l'obscurité. Je l'ai supprimé. D'accord. Les gens ne comprenaient pas la situation. Ou peut-être qu'ils la comprenaient parfaitement. Elle leva les yeux vers moi. Pourquoi ne m'as-tu pas défendu un tant soit peu? Te défendre de quoi? Des conséquences de tes propres choix. J'espérais que tu te battrais pour nous. Je m'assis sur la chaise en face d'elle. Laisse-moi te demander quelque chose. Si je m'étais battu pour nous, si j'avais posté une réponse émotionnelle, si je t'avais supplié de changer d'avis, que se serait-il passé? Elle resta silencieuse. Aurais-tu dit, oh, tu as raison. Retournons à notre mariage. Ou aurais-tu été agacé que je ne respecte pas ton besoin d'espace? Toujours silencieuse. Parce que je pense que nous connaissons tous les deux la réponse à cela. Elle essuya ses yeux. Je pensais juste que tu te souciais assez pour essayer. Je me soucie assez pour te donner exactement ce que tu as demandé. Ni plus, ni moins. Ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. C'est mieux. C'est honnête. Elle alla se coucher sans rien dire d'autre. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je ressentis de la pitié pour elle. Pas à cause de ce que je lui faisais, mais parce qu'elle n'avait clairement aucune idée de ce qu'elle voulait réellement. Le problème, c'est que ce n'était plus ma responsabilité. Les retombées de son post Facebook supprimé ne faisaient que commencer. Mercredi matin, son amie Léa appela pendant que nous étions tous les deux dans la cuisine. Elle répondit en haut-parleur, s'attendant probablement à de la sympathie. « Ma chérie, j'ai vu ce qui s'est passé avec ton post hier soir, dit Léa, mais je dois demander, lui as-tu vraiment dit que tu voulais être colocataire ?» Ma femme me regarda, puis le téléphone. C'est compliqué parce que... Denis m'a montré la capture d'écran que quelqu'un a postée et cela me semblait assez simple. Tu ne comprends pas le contexte. Alors explique-moi, parce qu'en ce moment, on dirait que tu as demandé de l'espace. Il t'a donné de l'espace et ensuite tu t'es fâché d'avoir obtenu ce que tu as demandé. Il y eut un long silence. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Comment était-ce censé se passer? Un autre silence. Je ne sais pas différemment. Ma chérie, tu ne peux pas demander à quelqu'un de te traiter comme une colocataire et ensuite te vexer quand il le fait réellement. Après avoir raccroché, ma femme s'assit à la table de la cuisine, l'air vaincu. Même Léa pense que j'ai tort. Léa est une femme intelligente. De quel côté es-tu? Je la regardai attentivement. Je ne suis du côté de personne. Je ne fais que suivre les règles que tu as établies. Ce n'étaient pas des règles. C'était moi qui essayais de communiquer sur notre relation en demandant de ne pas être dans une relation. Elle ne put argumenter contre cette logique. Jeudi soir, les choses devinrent plus intéressantes. Ma femme travaillait tard à nouveau quand mon voisin Fabien frappa à ma porte. Et, question bizarre, dit-il, mais ta femme conduit-elle une Honda bleue? Non, elle conduit la Camry rouge. Il y a eu une Honda bleue dans ton allée ces 2 derniers après-midi quand tu n'étais pas à la maison. Je pensais peut-être qu'elle avait une nouvelle voiture. Intéressant. À quelle heure la vois-tu habituellement? Vers 14h, 15h. Elle part avant que tu ne rentres vers 17h. Antoine, dis-je à voix basse. Quoi? Rien. Merci de m'avoir prévenu. Vendredi, je décidai de tester une théorie. Je dis à ma femme que je travaillais un double quart et que je ne rentrerais pas avant tard. Au lieu de cela, je me garai à 2 pâtés de maison et revins à pied vers 15h. Bien sûr, une Honda bleue dans mon allée. Je m'assis dans le café en face de la rue et j'attendis. À 16h30, un homme sortit de ma maison, grand, cheveux bruns, portant un costume. Lui et ma femme restèrent sur le porche à discuter quelques minutes.
Elle n'arrêtait pas de lui toucher le bras et de rire de ce qu'il disait. Puis il l'embrassa. Pas un baiser d'adieu amical, un baiser passionné et langoureux. Alors c'est ce qu'elle était en train de comprendre. Je pris une photo avec mon téléphone, non pas pour le drame, mais pour la clarté. Parfois, on a besoin de preuves de ce qu'on a réellement vu par rapport à ce que les gens prétendront plus tard qu'il s'est passé. J'attendis que la Honda parte, puis je rentrai chez moi. Ma femme était dans la cuisine en train de faire la vaisselle quand j'entrai. « Tu es rentré tôt » dit-elle, sans me regarder. Le quart a été écourté. Oh, eh bien, j'étais juste en train de nettoyer. J'ai déjeuné plus tôt. Je vois ça. 2 assiettes dans l'évier. Elle se figea. J'ai eu une réunion de travail ici. Plus facile que d'aller au bureau. Logique. Quel genre de réunion de travail? Juste pour passer en revue quelques projets. Ça a dû être productif. Samedi matin. Je buvais mon café quand elle descendit déjà habillée pour sortir. Je rencontre des amis pour le déjeuner, annonça-t-elle. Amuse-toi bien. Tu ne vas pas demander qui? Les colocataires ne surveillent généralement pas les agendas sociaux des autres. Elle eut l'air frustrée à nouveau. Et si je te disais que je rencontrais Antoine? Je levai les yeux de mon téléphone. Alors je dirais au bon déjeuner avec Antoine. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Tu es une adulte libre. Tu peux déjeuner avec qui tu veux. Mais et s'il est plus qu'un ami? Alors je suppose que tu es en train de comprendre ce que tu avais besoin de comprendre. Elle me fixa un long moment. Tu ne te soucies vraiment plus de moi, n'est-ce pas? Je me soucie de toi dans la mesure appropriée où un colocataire se soucie des relations personnelles d'un autre colocataire. Mon Dieu, je déteste quand tu dis ça. Alors peut-être devrais-tu reconsidérer le type de relation que tu veux réellement que nous ayons. Elle partit sans dire au revoir. Pendant son absence, je passai l'après-midi à passer quelques coups de fil. D'abord à un avocat, juste pour comprendre mes options. Ensuite à ma banque pour commencer à séparer complètement nos finances. Troisièmement à ma sœur pour lui raconter toute l'histoire. Alors, elle a trompé, dit Mathilde. Elle explorait ses options pendant l'espace qu'elle a demandé. C'est de la tricherie. Selon elle, nous ne sommes pas en couple en ce moment. Donc, techniquement, ce n'est pas de la tricherie. C'est juste honnête. Tu es beaucoup trop calme à ce sujet. Quelle est l'alternative? Me fâcher? Faire des demandes émotionnelles? Me battre pour quelqu'un qui est déjà parti? Mathilde resta silencieuse un instant. Quand tu le dis comme ça a du sens en fait. La situation a été claire depuis le début. J'avais juste besoin de la voir clairement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Lui donner exactement ce qu'elle a demandé. Un espace complet pour comprendre ce qu'elle veut. Et si ce qu'elle veut, c'est Antoine, alors elle a Antoine et je récupère ma vie. Tu as l'air soulagé. J'y réfléchis. Tu sais quoi? Je crois que je le suis. Quand elle rentra ce soir-là, elle semblait différente. Nerveuse, mais aussi plus déterminée. Nous devons parler, dit-elle. D'accord. Je pense que je sais ce que je veux maintenant. Bien. C'était à ça que servait l'espace. Je veux que nous réessayions correctement cette fois-ci. J'acquiesçai. C'est un timing intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, hier tu demandais si ça me dérangeait que tu puisses être plus qu'ami avec Antoine. Aujourd'hui, tu veux réessayer avec nous. Son visage devint blanc. Comment as-tu su pour Antoine? Devinette chanceuse basée sur ta réaction de tout à l'heure. Elle s'assit lourdement. Ce n'est pas ce que tu penses. Je pense que tu as utilisé cet arrangement de colocataire pour explorer d'autres options tout en me gardant comme plan de secours. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Elle ne put me regarder. Antoine et moi. C'est compliqué. J'en suis sûr. La plupart des aventures le sont. Ce n'est pas une aventure. Nous ne sommes pas mariés en ce moment. Tu te souviens? Tu l'as dit toi-même. Je souris. Tu as absolument raison. Nous ne sommes pas mariés en ce moment. Nous sommes colocataires. Donc, tu ne peux pas être en colère à propos d'Antoine. Je ne suis pas en colère à propos d'Antoine. Je lui suis reconnaissant. Reconnaissant?
Il t'a aidé à comprendre ce que tu veux. C'était tout l'intérêt de cet arrangement. Elle parut confuse, mais je venais de dire, je veux réessayer avec nous. Et je viens de réaliser que non. Les mots sortirent plus nets que je ne m'y attendais. Pas de colère, pas de drame, juste de la clarté. Tu ne veux pas quoi? Je ne veux pas réessayer. Je veux continuer à être colocataire jusqu'à ce que tu trouves ton propre endroit. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, elle parut sincèrement choquée. Tu ne peux pas être sérieux. Mortellement sérieux. Tu as demandé de l'espace pour comprendre ce que tu voulais. Il s'avère que j'avais aussi besoin d'espace pour comprendre ce que je voulais. Et ce que tu veux, c'est un divorce. Ce que je veux, c'est l'honnêteté. Et honnêtement, cet arrangement de colocataire a été le plus paisible de notre relation depuis des années. Elle commença à pleurer alors. Non pas les larmes manipulatrices que j'avais vues auparavant, mais le genre qui vient quand on réalise qu'on a tout mal calculé. J'ai fait une erreur, murmura-t-elle. Oui, tu l'as faite. Mais pas l'erreur que tu penses avoir faite. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton erreur n'a pas été d'avoir une aventure avec Antoine. Ton erreur a été de penser que tu pouvais nous avoir tous les deux. J'ai rompu avec Antoine aujourd'hui. C'est pourquoi je veux réessayer. Est-ce qu'il a rompu avec toi? Son silence fut une réponse suffisante. Je le pensais. Je me levai pour quitter la pièce, puis me retourner. Pour ce que ça vaut, j'espère que toi et Antoine, ça marchera, mais pas chez moi. Le lendemain matin, je commençai à chercher des avocats. Non pas par colère ou vengeance. Par respect pour nous deux. Elle méritait d'être avec quelqu'un qui voulait être choisi, pas quelqu'un qui se contentait d'être un plan de secours. Et je méritais mieux que d'être le filet de sécurité de quelqu'un. Lundi matin, j'ai rencontré un avocat nommé Maître Dubois. Professionnel, direct, sans drame. Depuis combien de temps êtes-vous séparés? A-t-il demandé. Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes colocataires. Il a levé les yeux de ses notes. Répétez, s'il vous plaît. J'ai expliqué toute la situation. Sa demande d'espace, ma décision de l'honorer complètement, la découverte d'Antoine, sa tentative de revenir quand Antoine n'a pas fonctionné. Maître Dubois s'est penché en arrière dans son fauteuil. C'est soit la chose la plus stratégique que j'ai entendue cette année, soit vous avez un don naturel pour les limites. Ni l'un ni l'autre. Je l'ai juste prise au mot. Eh bien, cela rend certainement les choses plus faciles. Divorce sans faute. Calendrier clair. Preuve documentée de ses choix. Je ne veux pas la détruire. Je veux juste que ce soit fait proprement. Compris. Donnez-moi une semaine pour rédiger les papiers. Mardi soir, je lui ai parlé de l'avocat. Elle était dans la cuisine en train de préparer le dîner pour une personne, s'adaptant enfin à notre arrangement. J'ai demandé le divorce aujourd'hui. Elle a laissé tomber sa fourchette. Quoi? Je pense qu'il est temps que nous allions tous les deux de l'avant avec nos vies. Mais je t'ai dit que je voulais réessayer après qu'Antoine n'ait pas fonctionné. Ce n'est pas la même chose que de me vouloir. Elle s'est assise au comptoir. Alors c'est tout. Tu abandonnes juste sur nous. Je n'abandonne rien. J'accepte ce que tu as déjà décidé. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Plusieurs choix, en fait. Les gens peuvent changer. Bien sûr, ils peuvent. Mais je ne peux pas ignorer ce que je sais maintenant, dis-je en m'adossant au comptoir. Que tu me considères comme un plan de secours. Que quand tu voulais de l'excitation, tu allais voir Antoine. Quand tu avais besoin de sécurité, tu venais à moi. Ce n'est pas un mariage. C'est une police d'assurance. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de demander à quelqu'un de concourir pour un poste qu'il a déjà gagné. Elle est restée silencieuse un long moment. Et si je te prouvais que j'ai changé? Comment ferais-tu cela? Je ne sais pas. Une thérapie. Couper complètement le contact avec Antoine. Quoi qu'il en coûte. Le fait que tu doives me demander comment prouver que tu veux m'épouser est précisément le problème. Elle a recommencé à pleurer. Je ne veux pas te perdre. Tu m'as déjà perdu. Tu m'as perdu au moment où tu as décidé que je n'étais pas suffisant et que tu es allé chercher autre chose. Mais les gens surmontent ces choses. Les couples survivent aux infidélités tout le temps. Certains le font,
Mais ces couples commencent généralement avec les deux personnes qui veulent se battre pour la relation. Tu ne veux te battre pour elle maintenant que parce que ton autre option est tombée à l'eau. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Si Antoine t'avait choisi plutôt que sa femme, serais-tu ici à demander à arranger les choses avec moi? Son silence fut toute la réponse dont j'avais besoin. Je le pensais. Vendredi après-midi, elle est rentrée chez elle pour trouver les papiers de divorce sur le comptoir de la cuisine. C'était rapide, a-t-elle dit. Inutile de faire traîner les choses. Elle a feuilleté les pages. Tu ne demandes pas de pension alimentaire ou la moitié de mon compte de retraite. Je ne veux pas ton argent. Je veux ma liberté. C'est vraiment en train d'arriver. C'est déjà arrivé. Je ne fais que l'officialiser. Elle a signé les papiers ce soir-là. Pas d'argument, pas de négociation. Peut-être qu'elle a enfin compris que ce n'était pas une punition ou une vengeance. C'était juste la conclusion logique des choix qu'elle avait faits. Samedi matin, elle a commencé à faire ses bagages. J'ai trouvé un appartement, a-t-elle dit. Je peux déménager le week-end prochain. Prends ton temps. Les colocataires ne se mettent généralement pas à la porte sans préavis. Elle a presque souri à cela. Tu vas continuer à faire des blagues de colocataires pour toujours? Probablement. Elles me plaisent bien. Je suis désolé, a-t-elle dit soudainement. Pour tout, pour la confusion, pour Antoine, pour le post Facebook, pour t'avoir demandé d'être quelque chose que je ne comprenais pas. Je sais que tu le es. Tu me pardonnes? J'ai réfléchi à cette question. Je ne pense pas que le pardon soit le bon mot. Je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Tu voulais quelque chose de différent, mais tu avais peur d'abandonner ce que tu avais. C'est humain. Mais comprendre quelque chose ne signifie pas l'accepter ou vivre avec. Elle a hoché la tête. Je t'ai fait du mal. Tu m'as déçu. Il y a une différence, n'est-ce pas? Le mal implique la surprise. La déception implique que tu savais mieux. La semaine suivante s'est écoulée tranquillement. Elle a fait ses cartons méthodiquement, ne prenant que ce qui était à elle. Pas de dispute pour les biens, pas de drame pour savoir qui obtenait quoi. Le jour du déménagement, je l'ai aidé à charger les cartons dans le camion. Tu sais, a-t-elle dit, si j'avais juste été honnête dès le début sur ce que je ressentais, peut-être que ça aurait pu se passer différemment. Peut-être, mais probablement pas. Pourquoi pas? Parce que ce que tu ressentais, c'est que tu voulais explorer d'autres options. Il n'y a pas de façon honnête de communiquer cela à un conjoint qui se termine bien. Alors, qu'aurais-je dû faire? Exactement ce que tu as fait, juste avec plus d'intégrité. C'est-à-dire, si tu voulais voir d'autres personnes, tu aurais dû demander une séparation ou un divorce d'abord, pas cet arrangement de colocataire. Ce n'était en fait qu'une couverture pour la tricherie. Elle a chargé le dernier carton. Pour ce que ça vaut, je t'aime. Je sais que tu m'aimes. À ta façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu m'aimes comme une couverture de sécurité. Confortable, familière, sûre, mais tu n'es pas amoureuse de moi. Je ne t'excite pas. Tu ne me choisis pas quand tu as d'autres options. Elle a essuyé ses yeux. Je t'ai choisi pendant 7 ans. Non, tu t'es contenté de moi pendant 7 ans. Il y a une différence. C'est dur, mais exact. Alors qu'elle s'éloignait, je ressentis quelque chose que je n'attendais pas. Un soulagement. Non pas parce qu'elle était partie, mais parce que le simulacre était enfin terminé. Pendant des mois, peut-être des années, nous avions joué les mouvements d'un mariage sans qu'aucun de nous ne soit vraiment heureux. Sa demande d'espace avait juste rendu visible ce qui était déjà vrai. Je passais cette soirée à nettoyer la maison, à remettre les choses là où je les voulais. Nos photos de mariage allèrent dans une boîte au sous-sol. Non pas par colère, mais parce qu'elles représentaient quelque chose qui n'existait plus. Lundi matin, Fabien est passé avec du café. Comment tu tiens le coup? Mieux que prévu, en fait. Des regrets? À propos du divorce? Non. À propos du mariage? Quelques-uns, par exemple, j'aurais dû faire attention quand elle a commencé à avoir tellement besoin d'espace et de validation d'autres personnes. J'aurais dû reconnaître que quelqu'un qui est vraiment heureux dans sa relation ne cherche pas constamment l'excitation ailleurs. Avec le recul, c'est clair comme de l'eau de roche, peut-être. Mais les signes étaient là. Alors quoi maintenant?
J'ai regardé autour de la maison. Ma maison maintenant. Calme. L'esprit clair. Maintenant, je vais comprendre ce que je veux réellement au lieu de simplement réagir à ce que les autres attendent de moi. Des idées? Quelques-unes. Mais je ne suis pas pressé. Homme intelligent. Fabien avait raison. J'étais intelligent. Enfin. Assez intelligent pour connaître la différence entre quelqu'un qui te choisit et quelqu'un qui se contente de toi. Assez intelligent pour partir quand quelqu'un te montre qu'il n'est pas sûr que tu vailles la peine de rester. Assez intelligent pour comprendre que la meilleure réponse à « j'ai besoin d'espace » n'est pas de les supplier de rester, mais de leur donner tout l'espace dont ils ont besoin pour comprendre ce qu'ils recherchent vraiment. Et parfois, ce qu'ils recherchent, c'est une porte de sortie. Auquel cas, la chose la plus gentille que tu puisses faire est de les aider à la trouver. 3 mois plus tard, j'ai appris par des amis communs qu'elle et Antoine s'étaient remis ensemble. Apparemment, sa femme avait découvert l'affaire et l'avait mis à la porte. Je n'étais pas surpris. Les gens qui vous trompent finiront par vous tromper. Mais ce n'était plus mon problème. Mon seul problème maintenant était de décider quelle couleur peindre la chambre d'amis. C'était un bien meilleur problème à avoir.